Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Angelina Orvin et comme chaque samedi, nous retrouvons notre équipe de choc. Tout d'abord, accueillons notre belle et imprévisible Célina. Bonsoir Célina. Bonsoir. Ainsi que notre intelligent et égocentrique Alan. J'aimerais bien qu'on parle de moi en premier. Bonsoir tout le monde. Et bien sûr, Voilà, super. Et bien sûr, celui sans qui rien de tout ceci ne serait possible, celui qui nous guide à travers tous nos périples, notre indétrônable maître du jeu, Je Steve. sais, c'est Bob l'éponge. Oui. Bonsoir. Ouais. Et pour finir, ne dit-on pas le meilleur pour la fin, bonsoir à vous. Merci de nous écouter, j'espère que nous sommes à la hauteur de vos attentes. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne de Natural City Channel pour ne rien louper des prochains épisodes, ainsi qu'à aimer et laisser un commentaire sur cette vidéo. Nous serions très curieux de savoir ce que vous pensez de notre aventure. N'oubliez pas non plus de rejoindre le groupe Facebook The Night Stalker LPG. Oui, bon, je fais ce que je peux avec mon accent. Nous n'avons pas tous le même talent que Steve lorsqu'il fait l'accent italien. N'oubliez pas non plus d'aimer la page Facebook du journal du Night Stalker. Sur ce, bonne écoute à vous, bonne partie à nous et bon courage à Steve. Promis, aujourd'hui on sera sage, on ne s'égarera pas à parler d'autre chose et nous resterons à 100% concentrés. Et j'étais plutôt convaincante, non ? Allez, faut encore que je bosse mon marathon. C'est parti! Et donc, vous étiez au bar, le Can était sur la voie de la guérison. Nous étions le 30 décembre au petit matin, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est Il possible. faudrait regarder sur le certificat médical de Lecan, il n'a que ça depuis 6 mois. Et du coup, le 30 décembre au petit matin, vous êtes fatigué, il doit être 2h, 2h30 du matin. Tout le monde rentre chez soi, Henrietta et Cromwell et forcément tous les démons qui sont venus pour faire les perfusions en entendant, tout le monde s'en va. Il ne reste plus que vous et Georges dans le bar. Georges qui avait ramené la tête d'un démon major, si vous vous rappelez, qu'il avait déposé sur le comptoir. Et après que Alan lui avait dit tu peux la porter au cas où. Et ça avait quand même un petit peu servi au cas où. Est-ce qu'il y avait des cornes sur la tête du démon? Ah oui, sur la tête du démon major, oui, il y avait des cornes. Je les récupère. Tu tailles dedans? Je récupère les Ok, cornes. pas de souci. Ok, c'est des petites cornes qui sont enroulées, tu vois, enroulées sur elles-mêmes comme ça. Comme les béliers. Oui, comme les béliers. Pas très grandes, mais voilà, tu les récupères. Que faites-vous, les amis? Et c'est ce soir alors la soirée de... Ah non, c'est demain soir. Il est déjà 2h du matin, on va dormir. Bah oui. Ouais, on va dormir. Ah oui, mais je ne sais pas, je vous demande. Hein. Et là, vous ne passez vraiment pas une bonne nuit, vous n'êtes pas bien reposé. Célina un peu plus que les autres. Angelina, c'est pas terrible. Elle a été réveillée par des bruits dans le couloir. Et Alan, par contre, il a essayé de dormir, mais pas moyen. Il s'est retourné dans le lit à plusieurs reprises. Et là-dessus, vous entendez vers 10h du matin Georges qui se lève et qui descend. Comment va le Can? Le Can est toujours un petit peu dans le cirage, mais ça va largement mieux. Hein, donc, Il sait se relever ou il reste au lit? il sait se relever, mais avec difficulté. Bon, alors je l'aide. Ok. Puis on prend une douche et on descend. Alan, que fais-tu? Toi, tu es vraiment le pire, t'as vraiment mal dormi, tu as des poches sous les yeux. Eh ben, je relance un dé ou 2 dés, selon ton bon vouloir, pour voir si je peux enfin dormir un petit peu ou pas. Tu vas me lancer un dé. Eh bien, j'ai fait 1. Eh ben, tu n'arrives même pas à te rendormir et tu t'énerves vraiment, donc tu auras un malus pour toute la journée. Moi je vais me lever, je vais aller prendre un bon gros café chargé pour me réveiller un petit peu. Angelina descend, des poches sous les yeux, et elle voit Georges en train de discuter avec le sergent Matenen, appuyé sur le comptoir, avec plein de dossiers devant lui. Bon je prends mon café et je dis bonjour. Je prends d'abord mon café avant de faire quoi que ce soit. Au moment où tu diriges vers la machine à café, tu as Georges qui te tend une grande tasse de café. Ah, quel orange, merci. Il dit un petit bisou. Ouais. Hop, une petite bise ici, comme ça, sur le coin de la bouche. Je dis, ça va, Matenen? Tu vas, sergent, vous allez bien? Oui, je m'attendais pas à voir ça.
Et comment? Pourquoi? Avec qui? Dans quel ordre? Comment c'est arrivé? Sergent, on va pas se raconter nos petites histoires de cœur, si. Enfin, c'est comme vous voulez, mais... À ce moment-là, tu as Georges qui pose sa main sur ton bras, tu vois, enfin sur ton épaule et te tire légèrement vers lui. Et puis Georges commence. C'était lors d'une nuit étoilée. Alors que... De quoi? Non, vas-y. Raconte, chérie, raconte. C'était pendant une nuit étoilée, et nos regards se sont croisés et là, ça a été tout de suite le coup de foudre. Elle ne s'en est pas rendu compte au début et... Moi, oui. Et du coup, après de longues... et infructueuse tentative, la magie a opéré un soir et ce fut merveilleux, n'est-ce pas? Ah oui. J'adhère complètement avec cette version. Elle me regarde. On vous regarde, vous êtes tout bims. Oui, je bois mon café, oui, voilà, c'est exactement ça. Et donc le sergent Dans la vraie vie, tu dragues regarde... avec ça ou pas? Je drague pas dans la vraie vie. Et donc là-dessus, le sergent lève la tête vers Georges et lui demande « Et moi, je peux avoir un café ?» Et là-dessus, Georges dit « Ouais, mais moi, tu ne m'embrasses pas. » Et là-dessus, il lui sert son café. Georges Tu veux une bise? Georges est un peu homophobe. Oh non, Georges, ah non. Non. On descend, nous. Vous descendez, et là, tout le monde est content de voir le Khan entier, Et vivant. tenant sur ses jambes comme il peut, vivant, et il y a un grand soulagement. Même le sergent Matenen et Georges commencent à applaudir, tu vois, dans le sens, ouais, il est des nôtres ce matin, c'est cool. Et là-dessus, le Khan est assez, pas dire amer de ses applaudissements, mais tu vois que, bon, bah, ça le fait quand même un peu chier, hein. Là-dessus, Georges te regarde le Khan, et dit moi, c'est pas mon problème. Et il remet son bras autour d'Angelina. J'ai d'autres sujets de préoccupation. Et là-dessus, il se penche pour essayer d'embrasser Angelina. Oh, ça me bourre. Je saoule déjà. Bah, on va se laisser faire, ça va, c'est pas grave. Là-dessus, Alan, tu entends qu'on parle en bas et ça t'excède au plus haut point. Je- Toi qui es crevé. Je suis bougon. Je suis de mauvaise humeur, je suis boudeur. Tu descends retrouver les autres? Je descends, mais je ne vais pas être gentil, hein. Ah, c'est... Est-ce que je ne avec peux qui pas je d'abord essayer d'expurger avec une petite séance d'entraînement ou quelque chose comme ça pour expurger ma mauvaise humeur? Tu peux, tu vas me lancer 2 dés. 2 et 4. 2 et 4, c'est pas bien terrible, hein. Tu fais des pompes et tu fais des pompes, mais par contre, tu n'as pas vraiment réussi à extérioriser toute la rage que tu avais, hein. C'est terrible à quel point je somatise, je me sens de mauvaise humeur. Je vais être méchant avec les gens, hein. C'est comme ça, mais ça va, voilà. Ah, je finis, bah je descends, oui. Je descends, mais dès que j'arrive, je dis à tout le monde, j'explique que je suis de mauvaise humeur. J'essaye le plus diplomatiquement possible de dire que je suis de mauvaise humeur, que ça ne va pas. Aujourd'hui, ça ne va pas. Du coup, moi, je vais lui proposer de faire un petit exercice de méditation et de relaxation, un truc un peu de connasse. Ok. Avant même que tu aies le temps de finir ta phrase sur le fait que tu es fatigué et tout ça, Georges t'a déjà servi un grand mug de café. Non, je le pousse et je lui demande un whisky. Et là-dessus, il te demande sans le café. Paul Louis. De sentir le café. De le... De humer. Oui. Hume le café. Je râle, mais je le fais. Et bah tu sens qu'il est quand même alcoolisé, légèrement alcoolisé le café. Alors mais je bois le café. Ok. Viens avec moi, je vais te faire un exercice de méditation, on va bien s'amuser, tu vas te reposer. De la méditation? Moi, ça me dit à fond. Je vais reprendre un café. Et il est mort. Allez, viens. Et je suis On est hyper... bien. Je suis hyper gerçante et je le tire par la manche et tout ça. Je suis armé, là. Mais je te pousse à bout, en fait. Eh, mais tu wanna die? Non. Mais non, le Khan va la défendre. Tu vas crever. Ah bah non, statistiquement parlant... Le Khan va bon, mourir. Hein. Oui, Bah non, parce que Georges va le défendre, c'est son frère. Ok, Georges, je calme. 3. Tu n'arrives pas à le convaincre et
tu le sens un peu vachement excédé. Pas violemment, mais tu sens qu'il t'a repoussé de façon vraiment très... Son message est clair, quoi. Alors, Bah, il faut manger quand même. Donc moi je vais de nouveau... Moi je vais manger un bol de... comment ça s'appelle leur truc dégueulasse où elles mettent du flocon d'avoine, des fruits et du Porridge. yaourt? Le muesli? Bah ouais, l'espèce de bol de muesli, mais pas au lait, mais au yaourt Yaourt. blanc là. ouais. Bah, Bah le muesli ça peut Tu se peux boire. choisir si Ouais. tu mets du lait ou du truc. ah oui, ou rien. Oui, Ou de l'air. ou de l'air. Voilà, moi je mange ça. Moi, je fais les patates rissolées pour 2. Pas pour ceux qui veulent, mais surtout pour Alan en fait. Ah, ok. Par contre, tout le monde en demande, hein. Tu en fais, tout le monde en demande. Ah bah, j'en fais pour tout le monde alors. Alors la cuisine, ça fait longtemps que t'as plus cuisiné et les patates sont rissolées, mais voilà, t'as un petit peu trop chargé en sel, c'est pas très... C'est quand même oui. Hein, C'est moi qui prépare l'assiette d'Alan et je lui fais un petit cœur et un petit bonhomme qui sourit dans son assiette. Avec les aliments, tu vois. Ouais. Alan, tu trouves que c'est légèrement trop salé? C'est bien que tu précises que tu fais le petit cœur avec les aliments. T'as Ouais. pas mis des vraies personnes ou un vrai cœur. J'aurais pu le faire avec du ketchup ou un truc comme ça, connard. Tu veux m'énerver dans la vraie vie? Alan, il y a un truc qui te chauffe au maximum, c'est le fait que les pommes de terre soient trop salées. C'est un truc... ça aurait pu passer n'importe quand, mais là, tu vois, c'est... Alors, je suis extrêmement partagé entre deux sentiments. D'abord, il y a cette espèce d'effet complètement inné et naturel chez moi qui fait que la patate me met de bonne humeur. Je n'ose pas dire que ça me donne la patate. Je ne l'ai pas dit. Ça te met la frite, quoi. Et après, c'est moi qu'on traite de beauf. Mais je suis contrarié. Par contre, je voudrais bien lancer 2 dés pour pouvoir aller moi-même faire des pommes de terre. Tu vas dans la cuisine, mais tu t'énerves tellement que bah, tu arrives à cuisiner, mais il te faut du temps, tu vois, ça t'énerve. Tu t'énerves tout seul dans la cuisine. Mais c'est pas grave. What the fuck? Ça me fait du bien. Je suis en train de remonter la pente. Là, le sergent Et pendant que je Mathénène cuisine mange- mes pommes de terre, je récite à voix haute des poèmes classiques. Ok. Là-dessus, le sergent Mathénène goûte le petit déjeuner qu'Angelina a fait, et lui dit tracasse pas, t'as vu les valises qu'il a sous les yeux, il est de mauvaise humeur, c'est tout. Et moi je Oula. demande à Matanen quels sont tous ces dossiers qui traînent à côté de vous? Sac chat. Ah, bah vous m'avez demandé de faire des recherches et j'ai fait des recherches et c'est très inquiétant. À ce moment-là, Georges est en train de zapper et vous voyez aux informations que il s'est passé un truc dans le quartier du port. Outre le bateau, il y a un mec qui s'est fait enfermer pour avoir crié dans la rue qu'il était pédophile. Il avait un accent légèrement espagnol et il se retrouve en prison et il va bientôt Ah, je passer me en suis jugement. oublié quoi. cette étape. Pas moi. Oh c'est triste. Oh non! Comment réagit le Can à cette information? Tu lui avais dit que ça voulait dire quoi, pédophile? Ah, le Can. Ah bah le Can, il est pas au courant de ça, il regarde le truc et encore un mec qui touche à des enfants, ça ne se fait pas quand même. Et là je deviens un peu rouge mais je lui explique brièvement pourquoi et qui est en train de se faire arrêter. Et là-dessus, bah, le Can te regarde et te dit dis-le au sergent qu'il fasse quand même quelque chose pour le sortir de là, enfin explique-lui, c'est... Oui, bah je explique au sergent ce qui s'est passé et je dis que bah Alan a fait croire à Miguel? Non, Antonio. 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 Et j'explique que Alan a fait croire à Antonio que je suis pédophile, ça voulait dire... J'aime votre culture et je J'aime suis votre très heureux de l'apprendre. Voilà. Ok Alan, oh là là, d'accord. Toi... Bah, il suffit de lui demander ce qu'il a voulu dire par pédophile. Malgré ma mauvaise humeur, et en faisant la moue et en serrant les dents et en chiant du plomb en fusion, je donne la carte de mes avocats à Matanen en lui disant qu'ils n'ont qu'à voir ça pour arranger pour Antonio. Et que je payerai. Tes avocats, ils se font tout le temps appeler. C'est mes meilleurs amis, je les Genre- vois plus souvent que même... J'ai l'impression que c'est la troisième que ou la les amis quatrième que fois je que tu n'aime pas. donnes ta carte de Mais visite. évidemment, quand tu n'aimes pas les gens, que les gens ne t'aiment pas et que tu as de l'argent, c'est comme ça que tu fais. Voilà. J'en profite pour dire au Can que je suis touchée qu'il ait tellement parlé de moi
à Antonio. Bah écoute, tu es maintenant une grande partie de ma vie, donc c'était bien normal que je lui en parle. Et là-dessus, le sergent prend la carte à Alan et il dit, bon, je suppose que c'était drôle sur le moment. Et il sort avec la carte passer un coup de fil. Je trouve que c'est toujours drôle, mais je n'assume pas. Ça, c'est... Voilà. C'est comme ça que tu fais quand t'es un connard et que tu n'assumes pas d'être un connard. Ah, d'habitude, t'assumes plutôt bien. Oui, mais là, je suis vraiment de mauvaise humeur. Et là-dessus, sur le comptoir, il y a 2 dossiers qui sont ouverts et plein d'autres dossiers sur le côté, mais 2 qui sont mis en évidence. Est-ce que vous allez voir ou est-ce que vous attendez le retour du sergent ? Non, je dis à voix haute, pour être sûr que Matenen entende quand même un petit peu. Tiens, c'est sûrement le classement par ordre alphabétique des meilleurs vendeurs de donuts de Natural City. Et toc. Là-dessus, le sergent revient après un coup de fil et dit « Non, vous m'aviez demandé de regarder ce qui était louche à propos de George Ryan et j'ai trouvé ça. » Et il a 2 officiers en ligne de mire, Debra Gordon et Enrico Estevez. Des bras. Des bras. Et des jambes. J'allais faire la même blague. Des bras de... Comment ? Des bras ? Debra Gordon. Qu'un peu de chance, elle fabrique du jean. Et... Enrico Estevez. Estevez. Et ces 2 cocos-là, ils sont quoi? Ils sont officiers de police. Oui, c'est des officiers tous les 2 qui ont travaillé sur des enquêtes, des morts qu'il y a eu dans des bâtiments appartenant à George Ryan dans la ville. Et à chaque fois, ils ont conclu à un suicide. Est-ce qu'ils ce sont des coéquipiers ? Non, du tout. Non. Ah, donc ils travaillent sans doute chacun avec un coéquipier. Non, même pas. Ils ont été constatés ça, et c'était des officiers qu'on avait envoyés voir, et ils ont constaté que il y a 5 incidents qui sont survenus dans des bâtiments appartenant à George Ryan, et ils ont tout conclu à des suicides. Tu te fais pas... Même celle qu'on a retrouvée en morceaux dans une valise. On ne sait pas plus, toutes les preuves ont disparu. Ils ont juste mis dans le dossier que c'était des suicides. Vu la quantité de crimes qu'on a à gérer dans la ville, on ne s'est pas posé plus de questions, et surtout que ce sont des officiers de police, mais tous les bâtiments appartiennent d'une certaine façon à George Ryan, par des sociétés écrans ou quoi que ce soit. Mais je rappelle que nous avons des entrées pour la soirée de George Ryan. Ouais, mais c'est demain. Ben oui, mais... J'ai envie de dire, il y a trop de criminalité dans la ville. Que fait le Night Stalker? On se le demande. Que fait la police? On fait ce qu'on peut, Alan, on fait ce qu'on peut. Et on se fait pas punir quand on est policier et qu'on conclut à toutes ces affaires en disant que c'est un suicide? Ouais, on peut si jamais on arrive à prouver que ce ne sont pas des suicides. Et voler des preuves, c'est pas quand même un peu un crime aussi? Mais il faut qu'il y ait preuve qu'on ait volé des preuves, si tu vois ce que je veux Ah dire. oui, d'accord, ok, je comprends. Vous êtes un peu bloqué finalement. Oui, je suis un peu bloqué, mais surtout, j'ai découvert ceci en recoupant, comme vous m'aviez dit, les sociétés écrans enfin, toutes les sociétés à qui appartiennent, enfin, que possède George Ryan, et j'ai trouvé que ces bâtiments-là, il les avait acquis en ville. Est-ce que monsieur... Peut-être. Monsieur Pomme de Terre. Non, est-ce que vous ne pourriez pas, monsieur le sergent Matanen, mettre sur écoute ces 2 agents de police? C'est déjà fait. Oh, vous êtes vraiment un Et donc, dès qu'ils sont appelés sur une affaire, qu'on puisse les suivre et éventuellement vérifier ce qui se passe. C'est ce que j'attends, mais pour le moment, il ne se passe rien. Et surtout, ça ne viendrait pas du central. Je méfie maintenant de tous mes collègues. Et je ne pense pas que le central les appellerait comme ça. Ça doit venir d'une demande extérieure. Donc j'ai mis leur téléphone personnel sur écoute. Alright. Est-ce que... qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ferait bien aujourd'hui, du coup? Est-ce qu'on commence déjà à enquêter, à faire des choses, ou on entend la soirée de demain? Il faut être habillé comment, d'ailleurs, demain?
Ah bah c'est une soirée mondaine. Hein. Oui, mais il faut être c'est un bal masqué, tu vois, peut-être qu'il y a un thème. Ah non, pas, c'est pas un bal masqué, juste bien habillé. Par contre, vous voyez que le sergent est quand même très nerveux en vous parlant de ça. Il a vraiment peur de ce qui se pourrait, de ses collègues, enfin de ce qui pourrait se passer dans son service. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il a un peu de mal à en parler. Est-ce qu'il, lui, il sait si ce sont des humains ou autre chose, les deux agents de police? Est-ce qu'il a la capacité de voir les auras? Non, moi je n'ai pas la capacité, mais tant que maintenant, je pense que ce sont des humains. Hein. Enfin, Et sur le côté, il vous a mis dans un dossier les lieux dans lesquels ils ont conclu à des suicides. Donc il y a un ancien fleuriste dans le quartier de Bellotti Street. Il y a une vieille librairie dans le quartier de Charlie Street. Il y a un bar qui a été... Oui, excuse-moi Fred. Non, pardon, je voulais pas te couper du tout. C'est parce que quand tu dis ancien fleuriste, ça veut dire que c'est un autre commerce qui a pris la place ou c'est abandonné? C'est abandonné. Tous les bâtiments ont ça en commun. Tout est à chaque fois abandonné, tu vois. Dans les dossiers, ce que vous voyez, c'est que le commerce a fermé, enfin le commerce ou le bâtiment s'est retrouvé condamné après l'incident qui est survenu. Et personne n'a repris les bâtiments. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, Donc fleuriste, libraire, bar. On va faire de l'urbex. Attends, une salle de gym, tu vois, un genre de basic fit. Jamais mis à pied dans un truc comme ça. Alors que le bar, par contre. Et je sais maintenant, à quoi ils ça ressemble. sont tous ces commerces sont à vendre ou ils Il en sont reste C'est un. 4. Non, c'est 4, excuse-moi, c'est 4. Je viens de le relire. Et tous ces bâtiments sont à vendre ou ils sont déjà achetés par Ryan? Ils appartiennent à Ryan. Ou à une de ses sociétés. Enfin, Oui, oui. Oui, ça lui appartenait déjà avant, ça lui appartient toujours. oui. Ah oui, il fallait que ce soit vide en fait. Il y a quoi? Fleuriste, bar, salle de gym et... Librairie. Ben oui, il a fait fermer le truc pour qu'il n'y ait pas l'enquête, machin, etc. Et que personne n'aille fouiner, donc je pense que c'est ça qu'on devrait aller faire. Est-ce qu'ils sont reliés les uns aux autres, ces bâtiments? Il y a moyen de les relier facilement? Peut-être par le sous-sol ou... Le sergent ne sait pas, il s'est juste attardé Non, mais sur la quand on recherche. regarde je crois, sur la maintenant. carte, ça pourrait être logique, tu vois, si c'est genre... Non, les quartiers sont trop éloignés. C'est vraiment à chaque fois un des quartiers de la ville. Et surtout, là, vous voyez que le sergent, il s'est vraiment décarcassé pour avoir toutes les informations. Si on allait faire de l'urbex? Oui... Ouais, comme ton mec, plus ex que urbe, paf. Ouais, t'es pas terrible celle-là. Non, moi je suis de mauvaise humeur. C'est plutôt pour le public de David d'habitude, mais là... Je suis de mauvaise humeur. Ok. Alors, Ouais, mais allons faire ça parce que je suis de mauvaise humeur et j'ai besoin de prendre l'air. On fait ça, on met des bottines, on prend une spirit box et... Vous allez où? Vous faites quoi? Comment et dans quelle heure? on commence par le fleuriste. Ouais, j'allais dire d'abord chez les fleuristes. Ça va, Alan? Oui. Le fleuriste, quoique Alan, à ses yeux, un ancien bar, ça aurait été cool, voir si les pompes sont vraiment vides, c'est ça? Non. Je boude. Donc le fleuriste, ça fait autant l'affaire qu'un autre. Bon, Et je préférerais aller à la librairie pour voir s'ils traînent pas des vieux bouquins. À toi? Ah, peut-être, ouais. sûrement. Oui. Ça, c'est probablement. Avec des invendus, oui, sans doute. Alors, votre équipement. Qu'est-ce que vous prenez avec vous? D'abord, je garde mon inventaire habituel. Je vais juste reprendre des balles pour mon baby gun. Ouais. Je peux en avoir combien, chef? 6. Je voudrais bien une bombe lacrymo. Mhm. Et une bombe qui fait faire dodo. Ok. Ce que je demandais, c'était aussi par rapport aux vêtements que Angelina a suggéré, si jamais vous mettez des bottes ou ce genre de choses-là. Enfin, c'est des bâtiments abandonnés, je ne sais pas, je vous laisse à votre... Faut peut-être s'équiper pour, quoi, c'est ça, quoi. Ah, mais je mets un jeans noir, des baskets noires, un bonnet noir, un pull noir.
Ok. Alan? Je suis Bougon. Il est fait du boudin. Ouais, d'abord. Mais je fais du boudin, du boudin noir. J'ai bien sûr ma fidèle et mon unique matraque télescopique. Oui. Mon laserman. Ton shotgun. Je recharge ma flasque de vodka à rabord. Ouais, ok. Mon zippo, mon shotgun, j'ai encore assez de munitions. Mon Colt 45 avec la lampe, j'ai des munitions. J'ai toujours mon pare-balles. Puisqu'on se prend plein de tard dans la gueule, mais on se fait rarement tirer dessus, donc je l'ai toujours. J'ai toujours 2 grenades explosives. Donc je reprendrai bien 2 grenades aveuglantes. Ok. Pas de souci. Euh, Oubliez pas que si jamais vous faites comme a dit Angelina de l'Urbex, il faut aussi que vous puissiez bouger facilement. Hein. Ben justement, j'allais dire, j'avais mon coup prêt, mais je le laisse à la maison. Mais moi, sais j'ai plus pas qui grand l'avait chose. chopé, J'ai hein. pas grand chose avec moi, hein, moi. Non, mais c'est parce que... Et j'avais une Maglite, mais je la laisse tomber aussi. C'est trop encombrant. Et alors, je Pour porte faire un des par jeans. contre, une maglite, c'est Un pas jeans mal. qu'on. Non. Ben j'ai une lampe sur Ok. mon arme. Oui, sur ton col 45, t'as une lampe, hein, normalement. Et j'ai une matraque qui. Donc. Ça fait un peu double emploi la Maglite. Ben, Bien sûr. petit. Une paire de boots, de bottines de combat. Truc à la mode. Renf- Un petit jeans, un petit Armani confortable. Coque renforcée en métal. Bah, ça peut être pratique, Oui, au cas chaussures où, de hein, sécurité. Et un petit. Un bon vieux Marcel des familles, puisque je suis un gros beauf. Ok. Le gilet en Kevlar dessus, et puis eh bien. Puis la colle roulée et. Petite veste à poche. Sans le pull à col roulé, tu ressembles à John McClane dans Die Hard 3, quoi. Ouais, mais justement, mettons un peu la colle roulée pour faire plus Archer. Ok, ouais. Gagnons un peu de. Soyons un peu plus british. Ouais, ok. Alors, Angelina, toi. Ben moi j'ai mon couteau, mon truc habituel là. Ben moi du coup je vais prendre une lampe de poche. Donc la maglite c'est Ok. bien, c'est lourd, ça peut servir d'arme. Est-ce que je... Tu récupères celle de Alan? Ouais, reprends une arme quand même. Hein. Au moins un couteau. On ouais. en avait tous à une Maglite après. Ouais, ah bah, non, si j'en ai une pour moi, je préfère tu prendre la l'avais mienne. noté aussi, bravo. Comme ça, si je la pète, il va pas m'engueuler. Ok. Et bah du coup, je veux bien prendre une arme, mais je sais pas bien quoi. Parce que j'y connais rien Ouais. en arme. Une petite arme de poing, tu ne risques pas de tuer les autres? Tu risques de tuer ce qu'il y a devant toi? C'est-à-dire les autres. Bah, peut-être les autres. Mais oui, ça, peu importe. Ok. Non, mais c'est parce que les plus grosses armes, forcément, il faut mieux les manipuler, tu vois. Un quoi? Walter, PPK. Un Walter PPK. Ah, évidemment, sans problème, la légendaire arme de James Bond. Mais, et j'ai combien de balles, pardon? J'ai pas entendu du coup, parce qu'il me parlait de... Alors là, c'est 12. 12 balles. Ok. Bon, voilà. Et on va prendre la légendaire voiture de James Bond, une Aston Martin DB. Non, je déconne. À la limite, t'auras une Fiat 500. La voiture mythique du Grand Bleu. C'est moche comme Ah. arme. Fair enough. Oui, mais c'est tout petit. Oh, c'est classe, je la trouve hyper classe. Oui, tu moi disais, aussi j'aime bien, moi. Une bombe au poivre. Ok. Et niveau fringues, je m'habille juste En plus. en foncé, mais pas tous en noir, genre gris, kaki et... On reste stylé même si on fait de l'urbex, c'est ça? Bah non, mais c'est parce que si quelqu'un nous voit habillés tous en noir, c'est un peu bizarre, donc je préfère être habillé en jeans gris. Ok. Et ne jamais Ok. sous-estimer l'importance de savoir qu'on va faire un beau cadavre. Oui, Pour évidemment. la confiance évidemment. en soi, c'est quand même quelque chose d'assez... Mais j'ai mon 9 mm hein, aussi avec moi. Ah bah oui. Et comme chaussures, je mets des grosses bottines noires en cuir vraiment ça, qui ça sont... Mais tu Solide, ne sais même pas mais- comment est-ce que mais tu veux pratique presser et la légère. détente. Mon doigt il passe. Mais non, hein. Voilà. Ok. On est parti les enfants. On est go. Ils sont hyper concentrés. Oui, je regarde la baby gun parce que regarde, il y en a un qui se cache carrément dans une main avec un silencieux. Alors, comment est-ce que vous allez jusque-là?
Ah, il y a encore Et de la si on neige. changeait pour une fois et qu'on y allait à cheval? Oh, on loue des trottinettes électriques. Mais il y a de la neige. On y va en Ah. calèche, On y va en jet ski, en en motoneige. motoneige, pas en jet ski. Allez, limite à pied. Non, si, allons-y en jet ski. On arrivera en avril. Et si on louait une Jeep, une grosse Jeep? Oui, un peu. Je suis une mauvaise humeur. On peut faire ça, louer un gros 4x4. Vous appelez un Uber alors? Oui. Ok. Là-dessus, il vient, le véhicule vient vous chercher et vous montez à l'intérieur. Ouais. C'est un humain? Oui, c'est un humain. On monte. Messieurs, dames. Mais non, mais on donne l'adresse du fleuriste, mais là tout de suite je ne l'ai pas sous la poche, mais dans Ok. J'ai compris. Vous arrivez devant l'ancien fleuriste et vous voyez que là, tout a été condamné. Il y a des planches qui recouvrent ce qui devait être apparemment les fenêtres. La porte, elle est condamnée, mais en travers, les planches sont vraiment mises de façon très très grossière. Enfin, vous voyez, ça a été, tout est tagué, toute la façade a été complètement taguée. Et le fleuriste est comment est-ce qu'on dit, au centre de maisons mitoyennes. Enfin, vous voyez, il est encadré par 2 maisons. À côté, il y a un serrurier. Et de l'autre côté, c'est un magasin de vêtements assez bas de gamme. Est-ce qu'à l'étage ou quoi, on voit qu'il y a des fenêtres cassées ou un truc comme ça qui serait facile d'accès? Non, tout a été... Tu vois, même aux étages, ce qui devait avoir des fenêtres à l'avant, ça a été condamné avec des planches, mais de façon hyper grossière. Les planches sont là. Enculé, connard. T'es moche. Mais c'est un peu ce qu'il est écrit avec les tags, hein, l'air de rien, tu vois. Et on peut pas essayer de forcer la porte? Ça, c'est à vous de voir, hein. Moi, je vous décris la façade, les amis. Est-ce que... Alors, si on est face à l'ancien fleuriste, le serrurier est à gauche. À gauche, oui. Alors, est-ce qu'il y a une boutique à la gauche du serrurier? Non, c'est le coin de la rue. D'accord. Eh ben, je dis aux filles que je fais le tour pour voir s'il y a moyen de passer par derrière. Ok. Tu as une petite ruelle à l'arrière, tu vois, de l'autre côté, mais vraiment en faisant tout le tour. Et tu vois, ruelle un petit peu poubelle. Enfin, tu as... De quoi? Non, continue. Je Il a répondais dit- à ma femme qui... Non. Tu as l'arrière un peu poubelle, tu vois, où tu as tous les grands containers et ce genre de choses-là. Et tu avances et tu vois que l'arrière du fleuriste, tu avais des vitres et une porte, mais ça a encore été une fois condamné un peu à l'arrache. Ben, je les appelle pour leur dire que c'est la même chose ici, mais que ce sera sans doute plus discret de passer... De l'autre côté, évidemment, tu as l'accès route, hein, c'est... Le côté où les filles sont, c'est ce que je veux dire, tu vois, c'est l'accès route, toi, il y a pas de passant, quoi. C'est au vu Ouais. au sud de tout le monde, oui, voilà. donc. Allons là-bas plutôt. Je dis qu'à l'arrière c'est bouché aussi, mais que là ce sera peut-être un peu plus discret quand même. Ok, pas de souci. Vous y allez tout de go ou vous y allez discrètement? Ben, je perceptionne d'abord... Lance-moi 3D. 5, incroyable. 2 et 2. Tu vois que le serrurier, il t'a suivi du regard, tu vois, vu qu'il fait le coin, il a une grande vitrine, tu vois, enfin, tu vois, c'est qu'un espace dégagé. Il t'a regardé d'un drôle d'air quand t'es passé, tu vois qu'à 2-3 moments, il se penche pour voir si t'es toujours là ou pas. Mais je voudrais bien voir si on va plutôt, si par derrière, si on rentre plutôt par la porte, s'il y a une fenêtre, ou si ce qui a l'air d'être le plus facile d'accès. Vas-y, lance-moi 3D alors. Je suis désolé, j'avais pas compris ça, je croyais que tu voulais me parler de l'environnement. C'est rien, mais ça m'a... de toute façon c'est utile aussi. 3, Attends, 3 et attends. 6. 3, 3 et 6. Alors, ce qui te semble le plus accessible, c'est... Tu as un genre d'escalier de secours, tu vois, métallique. Désolé, cliché ruelle américaine. Hein. Et à l'étage, tu as des fenêtres brisées, mais il y a une des planches qui est quasiment tombée. Donc, elle recouvre la fenêtre, mais à moitié, tu vois. Comme si elle ne tenait plus au-dessus, tu vois. Sur le dessus, elle ne tenait pas, elle est tombée. Et du coup, tu n'as que la moitié. Peut-être en donnant un petit coup dans la planche, elle va tomber et vous pourrez rentrer par là. Eh ben, je partage cette information avec mes coéquipières et leur demande à leur humble avis ce qu'on... Est-ce que le serrurier regarde toujours Alan?
Non, vu que là, il est contre le truc, c'est impossible que le serrurier voit, tu vois, à cause de l'angle, forcément, il y a sa boutique, elle ne revient pas en avant, du coup. Par contre, il vous a suivi du regard quand vous êtes passé. Hein. Oh, bien ça. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Est-ce que vous voulez que j'aille le distraire pendant que vous faites du bruit et que vous essayez des choses à l'étage? Ouais, fais donc ça. Bon, on s'en fout. Hein. On s'en fout? Ouais, si gueulant le but. D'accord. Mais non, on va le buter. Ok, alors on y On n'a va. pas besoin d'être 3 pour taper sur une planche, on va le distraire. C'est plus malin. Bon, d'accord. Je vais le distraire. Je rentre dans la boutique. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que je peux pour vous? Bah, c'est un accent russe ou un accent turc? J'arrive pas trop à dire. Géorgien. Ah. Mais quel accent incroyable, d'où venez-vous? Ouais, je ne sais pas vraiment moi-même. Pourquoi est-ce que vous demandez ça, mademoiselle? Je trouve que vous avez une voix terriblement sensuelle. Et qu'est-ce que votre ami, l'autre fille faisait derrière dans la ruelle? Je vous ai vu, il regardé. Ça semble bizarre, hein, ce que vous faites. On observait votre boutique, on la trouve merveilleuse et j'ai une idée de cadeau pour mon compagnon. Tu vas me lancer 2 dés. Ouais, j'ai jamais vu un petit tour. Oui, moi non plus. 5 et 4. Bah, finalement, quand tu lui as dit ça, il prend plutôt confiance en ce que tu dis, tu vois, il se laisse un petit peu aller dans la conversation, il ne fait absolument pas attention à ce qui se passe dehors, alors que quand tu es rentré, il avait toujours un œil, tu vois, sur ce qui se passait dans la ruelle. Alors, je m'interromps là, qu'est-ce que vous faites les deux loustiques pendant ce temps-là? Bah, on grimpe et Enfin, on monte les escaliers, quoi. Bah oui, on grimpe à l'échelle, là. Il faut que quelqu'un fasse la courte échelle à l'autre, parce que aux États-Unis, vous voyez, il faut tirer le truc pour pouvoir monter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas carrément au contact du sol, c'est en descendant normalement que ça s'ouvre, quoi. Comme c'est Angelina qui est athlétique et moi que je suis chétif, c'est elle qui me fait la courte échelle. Oui. Ok, vous allez chacun me lancer 2 dés. 4 et 6. Ok. C'est un équilibriste. 4 et cassé. Ouais. Et 3. Alors, Alan, Angelina limite te jette en l'air, mais t'as dû légèrement prendre appui, tu vois, et Angelina ne s'est pas attendue à ce que tu prennes appui aussi fort sur elle, tu vois. Toi, tu es monté, mais avec une grâce incroyable. Par contre, Angelina, bah, elle s'est retrouvée par terre parce que bah, elle a pas réussi à évaluer correctement l'appui que tu devais prendre. Et du coup, Angelina s'écorche le genou et tu déchires ton pantalon gris. C'était ça, hein, c'était gris, hein. Tu écorches ton genou et ton pantalon gris et il y a un petit peu de sang sur le genou. Rien de bien grave, mais voilà. Ça va, ça reste stylé, un jeans trop. Je lui dis que c'est pas grave, c'est à la mode. Ouais. Et bah alors là, je peux faire descendre l'échelle jusqu'à elle pour qu'elle puisse. Oui, c'est bah, ton poids fait que, en fait, tu vois, c'est par ton poids que ça descend. Ok, je comprends que je dois boire moins d'alcool. Vous montez et là-dessus, vous arrivez, donc, ça longe la façade, hein, vous faites il y a un petit angle, vous longez la façade et vous arrivez devant la fenêtre que vous avez repérée en bas. Les bords ont l'air coupants, c'est du verre qui a été brisé, et par contre, la planche à l'intérieur n'a plus l'air de tenir, elle est juste posée comme ça, enfin, vous voyez, elle s'est détachée, elle est juste appuyée dessus. Je jette quand même un œil à l'intérieur d'abord. Tu me lances 3 dés. 4, 5 et 1. Il y a rien à l'intérieur, il fait sombre à crever. Pas beaucoup de lumière qui rentre, tu vois. Limite, la planche qui est pétée comme ça laisse rentrer le seul truc de lumière. Mais en glissant ta main à l'intérieur, t'as l'impression qu'il fait plus froid dedans que dehors. Bah, on enlève la planche. Bah ouais, je pousse la planche et je rentre. Avec un simple poussé de la main, tu vois, la planche elle tombe. Tu rentres à l'intérieur ? Est-ce qu'on n'enlèverait pas d'abord le verre qui coupe Je prends mon pull, je fais un point et j'enlève le verre. Tu brises le verre tout autour ? Ok, pas de souci. Et donc là, bah, les petites bris de verre tombent, vous rentrez à l'intérieur et vous arrivez dans ce qui devait être la partie stockage des fleurs. Vous voyez, il y a des étagères très sommaires où il y a plein de toiles d'araignée, mais un truc de malade. Et encore à l'extérieur, quand vous expiriez, vous faisiez un tout petit peu de condensation, pas grand-chose, hein, vous voyez. Là, par contre, à l'intérieur, vous faites
comme ça, il y a plein de condensation qui sort. Ben, je prends mon colt et j'allume la lampe, comme ça au moins pour voir. Oh, pareil. Ok. Maman Gloit. Ok. Et ben, vous voyez des étagères, tout à l'étage où vous êtes, vous voyez des étagères qui devaient contenir... Il y a des caisses à moitié brisées, où il y a des fleurs séchées qui tombent. Enfin, c'est même plus séché, je sais plus, c'est momifié ou un truc comme ça, enfin... Et il y a un escalier qui mène au rez-de-chaussée. Oui, vous êtes à l'étage, quoi. Ben, on sort de la pièce, perception sur le palier. Ok, vas-y, lance-moi 3D. 2, 2 et 4. Il y a un frisson qui te parcourt le dos. Il y a rien qui t'alarme, il y a rien qui te saute sur le dos, mais il y a un frisson qui te parcourt. Il y a un fantôme. Il y a une entité. Putain, j'aurais dû prendre vraiment des trucs. Pour rire, tantôt j'ai dit que j'allais prendre une spirit box. J'aurais vraiment dû prendre des trucs comme ça. Steve n'y croit pas. Donc. Dans le rapport, c'est où que le mec s'est suicidé? On a dans le rapport, il est indiqué que leur corps a été retrouvé dans la cave. Il est mort de quoi? D'un suicide, mais par quoi? Par balle? Il s'est pendu? Il s'est. Pendu. C'était une femme rousse. Oh. Like me. On va vraiment Like perdre Frank notre... Sinatra. On va perdre notre temps sur une... Enfin, bref. On descend avec prudence. Ouais, on descend avec prudence, effectivement. Vous allez chacun me lancer 2 dés. Honneur Neurodame. au vierge. 6 et 1. Ah, mais merde, c'est... 3 et 1 pour Alan. Prochain coup de dé, je vais chez le médecin pour demander un certificat. Je suis désolé, Alan. Toi, la merde. Ça a accumulé. À ce moment-là, vous êtes en train de descendre les marches. Une fois que vous êtes au sol, il y a une planche de bois qui est projetée vers vous. Angelina arrive à se retourner et à éviter ce truc-là. Et heureusement, vu qu'elle a entendu... Ça va c'est parce que tu faisais une drôle de tête, Angelina. Ah non, parce que on tu est nous surpris dis d'être que- attaqué. On ouais, est surpris d'être On se attaqué. fait attaquer par une planche de bois toute seule. Donc on est... Ah ok, ouais. Et donc, vu que tu as entendu qu'il y avait un objet qui fendait l'air derrière toi, tu as réussi à prévenir Alan à temps. Malheureusement, Alan a réussi à l'éviter, mais tu l'as projeté en arrière. Du coup, il a fait le reste de la descente des escaliers sur le dos. Il est un petit peu secoué, mais voilà, ça va. C'est mieux que se prendre ça. Et la planche se fracasse dans la cage d'escalier et tombe en morceaux sur Alan. Bah, je regarde d'où vient le lancer de planche. Tu ne vois rien. Même avec ma lampe comme ça? Même avec ta lampe comme ça, il n'y a rien. Dans l'occultisme, ça me dit quoi? Un truc comme ça, c'est un poltergeist? Ah, ça te semble... T'es même pas obligé de lancer les dés, tu as déjà affronté ça, et oui, ça semble être un fantôme qui sera à l'origine de ça. Et... Bah, j'essaye du coup, si c'est un fantôme, je dis bonjour, nous ne vous voulons aucun mal. J'essaye de faire un peu sympa, quoi. Ok. Alan, à quoi tu pensais? Ben... Je m'attendais pas à me retrouver dans une aventure avec Gus Dix. Eh ben, je dis à Angelina qu'on doit rester calme, ce n'est pas, on ne doit pas rentrer en conflit, on doit communiquer. Et donc je me suis un petit peu moqué d'elle, et en fait elle avait raison, on doit essayer de communiquer avec l'entité et voir ce qu'on peut faire pour l'aider. Et j'essaye de me souvenir, dans le rapport de la police, de qui est la victime. Alors, la victime... c'est Erika Burton. Et... La fille de Tim. sa mère. Sa mère la beurre. Et alors, alors à voix haute, je dis Erika, nous sommes là pour vous aider. Est-ce que c'est vous, Erika? Faites-nous un signe, mais pas genre dessine-nous un oiseau majestueux, Ni blanc, nous. flottant voguant sur un lac. Hein, Ni nous lancer une planche dans la tronche, elle peut juste taper sur un mur, par exemple. Alors, Alan, tu vas me lancer 3D. Ah, pour oui, 2 pour non. Alors, 5, 6... Il y a un rituel qui te revient en tête au cas où si ça ne marche pas, et t'avais déjà dû l'employer, si tu te souviens.
Je te rafraîchis un peu la mémoire, histoire que tu t'en souviennes. C'est Non, dans les- non bah plus. si, c'est dans Non, le- moi, je pense à la locomotion, mais c'est pas du tout ça. Mais dans l'usine, on t'a enfermé dans un casier. Ah. Ouais. Mais c'est parce que vous aimez bien enfermer les... Alors, tu dois avoir 4 réceptacles contenant de la sauge, du sel et de l'ail séché. Ma Steve ça va pas. Et Ouais, ouais. tu dois les placer aux 4 points cardinaux afin de purifier l'endroit. Tu fais brûler la préparation en récitant un texte. Je te conjure, esprit, apparaît, reconnais la justice et la bonté de Dieu le Père. Je te ferai un raccourci, tu auras juste à me dire je lis l'incantation, d'accord? Mais au moins comme ça je le fais pour l'information. Qui par son juste jugement te demande de dévoiler, révèle-toi dans ce lieu béni par Dieu, je te conjure, esprit, écho perdu de ce monde, montre-toi dans cette réalité et révèle ta vraie nature. À ce moment-là, l'esprit prendra corps, et du coup c'est au moment où il sera le plus dangereux. Et là, tu devras placer l'objet, tu te rappelles, je t'avais dit qu'il était lié à un objet, tu devras placer l'objet au centre des 4 points cardinaux et le faire brûler. Mais oui, mais si ça se trouve aussi, il veut... ça c'est très compliqué, ça. J'ai beaucoup trop la flemme pour faire tout ça. Alors que si ça se trouve, elle veut juste qu'on l'aide. Oui, mais c'est au cas où Célina est hors de chez le fleuriste. Ben, elle va pas me ramener de la sauge, machin, etc. Je vais pas aller faire mes courses comme si c'était Conchita, aller me chercher un saucisson, de l'ail, mélanger de l'un avec l'autre et ramenez-moi un saucisson à l'ail. Ce qui est vraiment une attitude scandaleuse. Vous essayez donc de communiquer avec... Bah oui, je me souviens de tout ça, mais tout ça m'a l'air d'être beaucoup trop compliqué. Je suis de mauvaise humeur. Oui, si on lui disait qu'elle tape sur les murs Ben, pour communiquer avec ben, nous. si elle tapait sur des bambous, ça serait numéro 1. Mais Oh, 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 oh. on lui dit, je répète, je dis, Erika, Si c'est toi, tape dans le mur. ouais, détends tes sphincters. Parlons. Au moment où tu dis ça, quelqu'un dit qu'il faut vraiment frapper sur le mur pour se manifester? Oui, oui. Oui. Et au moment où tu dis ça, vous êtes en bas des marches, hein, vous vous rappelez, hein, vous avez descendu l'escalier et tout ça. Et au moment où tu dis ça, il y a le mur au-dessus, tu vois qu'il se fait, mais comme si un explosif avait été placé dedans. Et tout en haut des escaliers, il y a le mur qui se fait défoncer. Et puis un deuxième coup un peu plus bas. Puis un troisième coup un peu plus bas. Puis un quatrième coup un peu plus bas. Et ça se rapproche près de vous, mais à une vitesse... ça s'avance, et c'est presque sur vous. Que faites-vous? Eh ben, ok, on a compris, vous êtes là, Erika. Aidez-nous à comprendre ce qui s'est passé. On veut vous aider, on va, vous savez quoi, on va coffrer, on va rendre justice, on va punir la personne qui vous a fait du mal. Au moment où tu restes comme ça, il y a une explosion un genre, tu vois, la roche est expulsée par une force. Enfin, non, pas la roche, le mur, des briques. Enfin, oui, des briques, on va dire ça comme ça. Et vous êtes expulsé dans la grande pièce, celle qui était le showroom du fleuriste. Et vous allez chacun me lancer 2 dés. C'est dingue ça. Je vous dis, on vient pour l'aider et elle est encore plus Pendant que désagréable. l'autre est en train de boire 6 et 3. du thé, ouais. Donc, Du thé à la menthe avec... Avec Oh, plus. 4 et 1. Et là, heureusement que Angelina fait des bons scores, elle arrive à tirer Alan sur le côté et vous rentrez dans le hall. Et là-dessus, la porte se referme en fracas, mais il y a des briques qui volent au-dessus de vos têtes. Vous avez manqué de prendre des briques. Là-dessus, Alan se prend une petite brique dans l'épaule et tombe sur le côté, mais rien de grave. Mais bon, ça commence à lui peser de se prendre plein de trucs et il commence un petit peu à rager, quoi. ouais, mais c'est vrai que c'est rageant aussi, franchement. C'est con, j'étais de si bonne humeur. On est enfermé là alors. Là, vous êtes dans l'ancien showroom. Enfin, on peut dire showroom, je sais pas. Oui, Bah, dans le magasin, parfaitement. Eh ben, je fais un jet de perception pour voir, parce que si on est là, c'est parce que l'esprit veut nous envoyer. C'est là on a quelque chose à voir, là. Donc je veux perceptionner. Lance 3D. 6, 3 et 5. Tu vois des anciens étalages où il devait y avoir des fleurs, des vases qui sont vides, tu vois, des trucs décrépits tout autour, mais c'est fossilisé, tu vois, tellement ça fait longtemps que personne n'est rentré à l'intérieur. Et il y a une seule porte qui est ouverte, elle semble mener à la cave. Eh ben, On y va. je dis à Angelina que comme on l'a retrouvée à la cave,
Et que enfin, C'est probablement que on y va. vraisemblablement, c'est par là qu'on doit aller. Vous avancez vers la cave? Ouais. Ouais, Vous avancez comment vers la cave? en moonwalk. Bah, en faisant attention à ne pas se prendre une brique ou une planche ou autre chose dans la tronche. Vous allez chacun me lancer 2 dés. J'arrive. 4 et 4. Mehdi, tu voudrais bien faire un peu des bons jets de dés? 1 et 3. Ouais, 1 et 3, c'est non, mais... Et là, vous avancez donc doucement, mais vous voyez que le plancher derrière vous est limite en train de se redresser. Il y a des pots qui volent dans tous les sens. Vous devez tout esquiver. Alan n'arrive pas à les esquiver tous, mais au moment où vous rentrez dans le genre de petit palier qui mène à la cave, la porte se referme. Tu te prends quand même là un pot, mais sur le côté de la tête, rien de grave, mais tu te l'es pris et ça te fait perdre un point de résistance. C'est pas si grave que ça, quoi. Viens, on se casse et on la laisse pourrir. Ah oui, alors je dois dire que choc pour de une fois fleuriste. où je n'ai pas envie de buter tout le monde, je suis fort déçu de la réaction de l'univers par rapport... Ça va se finir, je vais finir par mettre de l'essence et brûler tout le bloc d'habitation, rien à foutre. Franchement, comment c'est possible d'être désagréable comme ça alors qu'on vient l'aider? Bah, j'allume quand même la lampe pour voir un petit peu la cave, où on va. La cave, bah, tu éclaires les marches et tu vois que les marches, c'est des marches en béton, tu vois, qui descendent vers la cave et il y a une odeur relativement désagréable. Ah, son corps est toujours là. Angelina a pété. T'as pété? C'est pas moi. Eh ben on descend, hein. Enfin, je descends. Je ne t'oblige à rien. On y va. Mais on dirait pas à Célina dans l'oreillette, dis qu'est-ce que tu fous toi sinon? Bah, et moi, j'attends. D'accord. Vous lui dites dans l'oreillette qu'est-ce que tu fous? Oui. Qu'est-ce que tu fous? Tu voles des camions avec Mokhtar ou... Ah, bah, vous voyez ma boutique, je l'aime vraiment. C'est une boutique qui me tient à cœur. J'aime bien ma boutique. Ça fait tellement longtemps que je vis dedans que... la ville ne serait plus pareille sans moi. Je comprends. Et vous avez raison. C'est une très très belle boutique et elle m'a été chaudement recommandée plusieurs fois et je cherche quelqu'un pour un projet particulier. Je voudrais, attention parce que c'est quelque chose de vraiment, c'est vrai, un peu cucul à praline, mais qui me tient à cœur. Tu cherches la clé de ton cœur. Ouais, Bon, elle va customiser sa clé, elle va faire la tête de Canefé. Non, pire. Je vais vous demander de me fabriquer une toute petite clé avec un tout petit cadenas. Comme la bite de mon mec. Et je fais cette petite commande. C'est la clé de ton cœur pour donner la week-end? Ouais. Ah, je pourrais me mettre une balle Elle dans fait la un tête. cadenas en forme de cœur alors. Combien de dés est-ce que je dois lancer? Sache-le, Frédéric. Là, je parle à Frédéric et pas à Alan. Sache-le, si un jour tu m'offres ce genre de cadeau, je te largue et on divorce. Si un jour je t'offre ce genre de cadeau, Oui. c'est parce que je voudrais que tu me largues et qu'on divorce. Ça, moi, c'est Voilà, établi, c'est voilà fait, Fred, c'est clair. maintenant le voile est levé, tu sais ce que t'as à faire. Attends, je dois googler serrurier. verrier. Là-dessus, vous entendez tout ça dans l'oreillette, hein, vous. Hein. Et donc, est-ce qu'il, oui ou non, il me répond oui pour cette commande particulière? Ah, évidemment, je peux te fournir ça sans problème. Eh bien, super. Je vais vite aller faire 2-3 achats au magasin De fleurs à côté. de Celui qui vêtements est formé depuis 18 mois. plus loin. Et je vais et je reviens d'ici une petite heure, ça vous va? Oh, pas de problème. Tu vas voir, ça va être magnifique. On n'en doute pas, on n'en doute À tout pas. à l'heure, Franck. C'est ça que ça va me coûter cher. Ça. Et je sors et je vais rejoindre les deux. Est-ce qu'on ne dirait pas Tu d'aller faire passes la liste par de où? courses des... Tu passes- Bah attends, parce qu'il me demande de faire des trucs. Ou pas, là, donc c'est toi qui sais. Je On pense est- qu'on a dépassé le stade où on va pouvoir purifier. Ça roule. Ah non, ça- Bah alors, venez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît. Et on est coincé dans la cave. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'imagine que si on essaie d'ouvrir la rentre, porte qui mène à la cave, on l'a dans l'os, c'est qu'on est coincé. Au moment où vous êtes en train de débattre comme ça, devant Alan et Angelina, il y a
une jeune femme rousse qui apparaît, mais avec la tête explosée, une partie de la tête explosée, comme si on lui avait tiré une balle à bout portant. Elle apparaît devant vous et vous voyez qu'elle s'approche de vous avec les mains tendues comme pour vous attraper. Qu'est-ce que vous faites ? On lui fait high five. C'est pas con. C'est pas con. Dis, Erika, calmez-vous. Calme. Montrez. Trop de pression, c'est comme dans la bière. Trop de pression, c'est pas bon. Tu lui dis vraiment ça ? Oui, bah oui, totalement. Je suis de mauvaise humeur. Vous allez chacun me lancer 2 dés. J'ai fait 5 et 3. Ah, mieux. 6 et 6. Et là, elle se calme, elle nous fait une pédicure, je pense. Et une pipe. Et là-dessus, au moment où elle veut vous attraper comme ça, vous voyez que la main s'approche de vous près de votre gorge, chacun, une main chaque côté, et au dernier moment, elle disparaît. Elle s'évanouit dans les airs. dans les airs, oui. Elle disparaît comme ça. Elle semble menaçante. Je dis à Angelina, suffocation érotique. Descendons, on touche au but. C'est ce que je dis et je le fais d'ailleurs. À ne pas confondre avec toucher au... Non, on peut pas ça. Vous descendez les marches ? Qui devant, qui derrière ? Ben, Et à un moi, moment donné, devant. vous m'avez demandé de sortir de chez le gars, je rentre par où, moi? Par la Ben, fenêtre, nous. débrouille-toi, lance tes dés, fais ta vie. Hein. Ah oui, je rentre par là où ils sont passés. Tu vas me lancer 1 dé. Je suis de tellement mauvaise humeur. 5. 5. Au moment où tu veux rentrer, tu sens que quelque chose t'empêche de rentrer et une force te repousse en arrière, mais pas assez fort que pour te faire basculer. Bah, je leur dis par oreillette, écoutez, je ne sais pas rentrer, je suis bloqué en haut. Tu crois que tu pourrais lui mettre des pointes filantes dans les bas? Quand elle a 5 pointes filantes en moins, elle perd un point de résistance. Mais enfin... Ah, ça c'est un truc d'enfoiré, tu vois. Mais je suis en jeans. Oui, c'est vrai. Je suis de mauvaise humeur. Alors aujourd'hui, oui, j'ai des bas collants sur moi, là, maintenant, mais pas mon personnage. Connard. Et donc, que faites-vous les amis? Vous avez cette nouvelle de Célina dans l'oreillette. Eh ben, reste là, c'est pas grave, on arrive. De toute façon, on aura bientôt fini. Eh ben, est-ce qu'elle ne peut pas, est-ce qu'elle ne pourrait pas... Non. Tu es contrariante? Non. Je trouve qu'elle est très rébarbative, en même temps, je la comprends. Je comprends tout à fait. Mais... Vous m'avez fait sortir du truc, juste pour ça? Alors que tu t'amusais tellement bien avec ton copain... Retourne dire. Russo, turco, italiano, enfin... Il est géorgien. Il est géorgien. Tout s'explique. De l'Ouest. Ouais. Je lui dis qu'elle devrait essayer de parlementer, parce qu'elle est diplomate. Ouais, discuter avec De Erika discuter avec Erika pendant qu'on inspecte la cave. Erika, Burton. je prends mon téléphone, je parle à Erika et je dis Erika, je pense savoir qui vous a fait du mal et je lui montre une photo de George. Ryan, de George Ryan. Mais non. Mais si, c'est un... Tu crois? Je Mais crois oui. qu'ils sont juste inspecter la mort, je crois. Je pense que c'est George Ryan et donc je lui montre une photo de George Ryan et je lui dis si c'est lui, laissez-moi rentrer. Là-dessus, au moment où tu fais ça, tu vois qu'elle apparaît devant toi en image tremblante, tu vois. Elle pousse sa main sur la fenêtre et tu vois que la fenêtre se reconstitue devant toi. Elle m'enferme? Enfin, elle veut pas que je rentre? Apparemment, elle ne veut pas que tu rentres. T'as l'air vraiment agréable. Bon, je t'ai mort, Erika. C'est la dernière fois que j'essaye la manière douce. La prochaine fois, je tire au premier truc qui se passe. Mais tirer sur un Mais fantôme, mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes fâchés? Alors je Tu regarde. souffles sur la vitre et tu fais un petit queue. Mais ça veut dire que pendant ce temps-là, on a un peu de répit, nous. Et donc, pendant ce temps-là, vous descendez les marches, vous? Oui. Oui. Oui, et là, vous arrivez dans la cave et vous voyez que tout a été retourné. Et par contre, il y a un truc un peu plus loin que vous ne voyez pas bien qui fait... Un J'ai une ventilateur. perception. Tu lances 3 dés. Un ventilateur.
Je sais pas, moi je verrais un truc qui tourne, tu vois, et qui... Bon, Peut-être. bon. Non. 1, 4 et 5. En dirigeant la lampe vers ce truc-là, tu vois un genre, pas de pylône, mais on dirait un petit monolithe, si je puis dire ça comme ça. Tu vois un genre de petit monolithe et tu as des runes énochiennes qui sont gravées dessus. Et le bouf que tu entendais, c'était comme si les runes croissaient au niveau de la luminosité et décroissaient, tu vois. Bouf, bouf. Ça va, c'est clair ce que je dis ou pas? Parfaitement. Bouf, bouf. Et est-ce que je sais lire ce qu'il fait écrit? Couleur bleue, hein, le truc. Enfin, tu vois, c'est une bleu qui tend vers le clair, mais qui redevient bleu mauve à chaque fois qu'il rétracte. Et tu arrives à lire un truc, c'est la lame de Dieu. La lame L-A-M-E, hein, tu vois, la lame, Oui, comme oui, la oui. lame d'un couteau, quoi. Hein. Bah, je fouille dans Donc la mes... chanteuse des années 90. J'allais dire, ça pouvait être quoi d'autre? Je fouille. Je fouille dans mes connaissances Non, tu dis là. pour voir si ça me évoque quelque chose. Tu te rappelles d'une vague idée là-dessus. Enfin, il n'y a rien de précis, mais il y a deux, trois allusions peut-être dans des textes. Et soit c'est Gabriel, soit ce serait Amenadiel. Et moi, j'en sais pas plus. Je sais jamais. Non, malheureusement non. C'est vraiment pas un truc que tu trouverais dans des livres d'histoire. C'est vraiment plus dans le côté occulte. Je fais quand même une photo de ce truc-là et je l'envoie immédiatement en partage avec le Can et Georges. Plus tu approches ton téléphone du monolithe, plus tu vois que ton téléphone, c'est pas qu'il n'a pas de réseau, c'est carrément il déconne, tu vois. L'affichage déconne, tout le bordel. C'est... Bah, je recule alors pour faire la C'est la photo. dode magnétique. Ouais, mais voilà, tu vois, plus tu avances en appareil électronique de ce truc-là, plus t'as l'impression qu'il y a un rayon, tu vois. Et nous, quand on s'en approche, il se passe quoi? Bah, approche-toi. Bah, je m'approche. Ok, tu t'approches à combien? Je m'approche prudemment, comme ça. Lance un truc dessus d'abord, un petit caillou, un truc comme ça. Bah, je lance un petit caillou. Alors, au moment où ça touche la surface, tu vois que ça s'illumine d'un coup et puis ça redescend et ça fait toujours... Et vous voyez que le truc, il n'a pas été posé là, hein. Il est carrément enfoncé dans le sol. Vous voyez que la chape a été traversée par ce truc-là, quoi. Enfin, vous ne savez pas où il est posé, enfin sa taille. Tu vois ce que je veux dire? Au moment où tu lances avec le petit caillou, tu vois que ça s'éclaire d'un coup et puis ça redevient normal, ça fait... Et le petit caillou, il a cogné contre un truc ou quoi? Bah, il a cogné contre le monolithe, quoi. Il ne s'est pas fait aspirer, par exemple. Non, du tout. Bah, je m'approche un peu plus et je regarde si ça... Mais tout doucement, et je regarde si ça a une réaction, ou si je sens un truc, ou... Tu vas me lancer un dé. Où sont les dés? 3. 3 et là tu n'arrives pas à te sortir un truc de la tête, c'est il faut que je le touche et tu ne peux pas t'empêcher de t'approcher pour le toucher. Alan, tu vois qu'Angelina ne peut pas s'empêcher de tendre sa main vers... Je perceptionne parce que... Est-ce que mon instinct me dit que c'est positif ou que c'est négatif ce truc? Il n'y a aucune raison que ce soit positif. Mais... Tu vas me lancer 2 dés. 3 et 5. 3 et 5. Bah, tu n'es pas sûr, mais ça te semble quand même bizarre que ce soit là. Enfin, ce n'est pas normal. De plus, il y a un fantôme. Et tu vois Angelina qui se rapproche encore de plus en plus. Je lui mets un petit coup de matraque télescope électrique pour l'arrêter dans son mouvement. Ok, vas-y, lance-moi Faut 2. aussi juste me retire par la main, hein. Combien de dés est-ce que je dois lancer? 2. Bah, j'ai fait 1 et 1. Et il me tue sur le coup. Et là-dessus, tu la loupes et elle se rapproche encore du monolithe et il le touche. Et au moment où elle le touche, tu vois qu'elle fait... Elle a disparu? Et elle est plus là. Moi, je suis plus là? Ça disait le pire. Oh non. Oh Moi, j'ai non. entendu tout par oreillette et je téléphone à Georges pour lui dire qu'on a perdu le... Mais j'ai disparu où? On ne sait pas. Je me réveille pas quelque part, moi? Non. Je Il y en a qui a des mouches, c'est bon. consacre... Je bénis ma flasque de vodka. Parce que dans la vodka, il y a quand même de l'eau, principalement. Donc
T'as une flasque d'eau bénite, hein, depuis le départ, tu la prends tout le temps avec toi. Hein. Oui, mais oui, c'est vrai, mais je l'avais plus noté parce que je les avais toutes utilisées lors de l'épisode à la cathédrale. change pas. Oui, mais tu redemandes à chaque fois de la recharger avant chaque... C'est fort urbain de ta part de... Et je vais mettre de l'eau bénite sur le monolithe directement. Il ne se passe rien du tout. Oh putain. J'ai envie de pisser. Je disparois. Bah oui, t'as disparu, mais qu'est-ce que ça s'appelle un Yokozak? Qu'est-ce que je dis là? Donc j'explique à Georges tout ce qu'il y a de se passer et qu'il y a un monolithe bizarre. Il aurait pas une idée? Alors, Georges te dit comme ça, un monolithe bizarre, il est écrit quoi dessus? Il est écrit quoi dessus? La lame de Dieu. La lame de Dieu. Ah, ok. Il faut pas laisser quelqu'un, qui que ce soit, la toucher. Hein. C'est trop tard. Comment ça, c'est trop tard? Angelina a touché le... Angelina l'a fait? Et elle a disappear. Ouais, moi je ne peux pas en tout cas. Tu ne peux pas quoi? Je ne peux pas toucher le monolithe, sinon je cesse d'exister. Ah. Et ceux qui le touchent et qui disparaissent, ils vont où? Aucune idée. Je n'ai jamais eu l'occasion de le demander à quelqu'un, mais c'est un objet divin. Oui, mais c'est divin, c'est déjà mieux que démoniaque. J'aime mieux me retrouver entouré d'anges que de démons déjà. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas une petite prière au Night Stalker? Est-ce que ce ne serait pas le moment de prier le Night Stalker? J'avoue, il est un peu ange quand même, lui. Il doit quand même un peu connaître ces affaires-là. Essayez, allez-y, je vous écoute. Seigneur, rassemblés près du monolithe, pour saluer la fin du jour. Tes disciples, laisse leur voix chantante monter vers toi pleine d'amour. Tu dois aimer notre prière qui de Ce monolithe, ça Ça va va monter. ô toi qui nages sur la terre, pas de maison pour t'abriter. Alors, Alan, tu ne peux pas t'empêcher de ressentir un bribe de la présence d'Angelina, mais tu vois, genre en écho, tu vois, un écho fantomatique ou quoi que ce soit, et par contre, tu sens que le monolithe t'appelle. Come with me. Alan, moi je parle à Alan et Alan, tu m'entends? Oui. Je t'entends. Ok. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas reculer, hein? Je perceptionne. Est-ce qu'on est dans la réserve? Recule. Tu vas obéir à un moment donné. Je débranche mon oreillette. Oh non, ne fais pas ça. Là, tu sens la voix du monolithe qui t'appelle de plus en plus, mais vraiment comme une obsession, et c'est pas que tu commences à te laisser aller, mais sans t'en rendre compte, tu avances... Je suis focus 100% sur autre chose. Je veux absolument scanner cette pièce parce que c'est un fleuriste. On est dans la réserve. Il y a certainement des 5 d'engrais et dans ces 5 d'engrais, il y a du sodium, c'est-à-dire du sel. Qu'est-ce qu'il fait ce chat? Et pour combattre le fantôme, j'ai besoin de sel. Ok, pas de souci. Vas-y, lance-moi 3D alors. 2, 5 et 3. Tu trouves ce qu'il faut, donc qui contient du sodium. Eh bien, ingénierie, plus 1, je trafique 3 cartouches de mon shotgun avec du sel. Ok. Shotgun prêt à faire feu, évidemment. Et je hurle, Erika, viens te battre. La manière douce ne fonctionne pas, je pars à l'affrontement. Plus rien à branler. Ok. Alors là, tu entends qu'on est en train de crisser sur les murs sur le côté, et tu vois comme si quelqu'un avait un crochet et raclait les murs, et t'as une déformation, tu vois, qui se fait le long des murs, mais des deux côtés en même temps. Eh ben, entre les deux, je boum. Ok. Vas-y, lance 2D. 1 et 6. Tu vois qu'elle apparaît suite à ton tir et qu'elle prend le coup de sel, tu vois, et elle disparaît. Et par contre, à ce moment-là, Célina la voit apparaître à la fenêtre,
Et elle pose la main sur la fenêtre et tu vois que Célina peut voir les vitres qui sont en train de se recouvrir de glace. Bah, j'ai mon briquet, je fais fondre la glace. Oui, t'es motivé en hiver. Elle fait un petit trou. J'ai rien d'autre. Donc, Ok, ok, vas-y. oui, je fais ça. Ok. Alan, que fais-tu? Je vais voir, mais j'entends bien que Célina est en train de me dire quelque chose dans l'oreillette. Je remets mon oreillette en place. Je pense qu'elle protège Alan et moi, et qu'elle protégeait Angelina, Angelina, du fait qu'on ne devait pas s'approcher de ce monolithe. Et donc je le dis à Alan. Je crois qu'elle est juste de mauvais poil. Mais moi, je suis plus là, donc... Bah, moi aussi, je suis de mauvaise humeur. Ça ne s'arrange pas, franchement. Alan, réaction? Commentaire? Eh ben, je vais quand même voir l'objet qui brille, mais en me déplaçant, etc. À voix haute, je dis, Erika, si vous essayez de nous protéger, on vous entend. Ce monolithe est dangereux, mais montrez-nous et comment pouvons-nous vous aider. Mais je m'approche de l'objet que j'ai vu briller. Et là, elle apparaît devant toi, elle te montre l'objet en question. Tu le saisis ou pas? Ben, c'est quoi? Ça se trouve, c'est dégueulasse. C'est une petite montre à gousset. Oh, c'est notre Qui pote. ressemble à celle de Fate. Non, du tout. Non, du tout. Alors, oui, je la prends. Pas la montre à gousset, hein, le fantôme, je la prends comme ça. Non, pardon, sorry. Tu ouvres la montre à gousset? Oui. Oui, et tu as une photo dedans où tu vois Erika avec supposément son petit ami. Et il y a une petite gravure à l'arrière de la montre où il est marqué « À jamais tien ». C'est lui qui vous a fait ça? Et là-dessus, elle te tend du doigt la montre et tu vois qu'elle a un regard tendre envers la montre, tu vois. Et au moment où tu la regardes avec ça, tu vois que son esprit s'évanouit. Et genre, tout s'apaise, machin, genre, c'est gagné. Bah, elle a l'air apaisée, oui. Est-ce que du Je coup, l'ai bien apaisé. la vitre casse? Non, tu vois simplement la neige qui fond et la vitre reste là. Bah, je tape à travers avec mon coude. Ok. Je descends le plus bas que je peux. Et quand j'arrive au-dessus des escaliers de là où ils sont, je peux rentrer ou pas? Oui, tu peux rentrer, oui. Je descends, je m'attache à un truc solide avec la corde autour de ma taille. Oui. Et je vais dire à Alan qu'il faut qu'on sorte de là. Vous allez me Je fume Ben une non. clope tranquille. Mais non, t'as envie de rentrer dans le truc. Vous allez chacun me lancer 2 dés et prendre le résultat le plus petit. Ben 2. Ah, bien joué le coup de la corde, tu vois, maintenant tu vas en venir. Ah ouais, 6, mais je crois que le résultat le plus petit c'est 6. Et là vous, malheureusement, depuis que Erika est partie, vous sentez l'appel du monolithe de plus en plus fort. Et Alan ne peut pas s'empêcher de s'approcher du monolithe. Je me tends au plus loin possible pour essayer de l'attraper. Tire-moi dessus, on s'en fout. Et il peut pas s'empêcher, c'est un non et il touche le monolithe. Et là-dessus, sous les yeux de Célina, Est-ce que je viens vous rejoindre ou est-ce que je reste dans cette dimension? Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais sachez que mon humeur ne s'améliore pas du tout. Et nous, il se passe quoi chez nous? Par ça, on sait pas. Alors, je vais faire 1, 2, 3. Je pars avec vous. 4, 5, 6. C'est une cerise. Je reste là où je suis. Hmm. Ah, je me détache de ma corde, je l'enroule autour de ma taille et je pars avec eux. et là-dessus, au moment où tu touches le monolithe, tu fais... Tu crois qu'on est tous morts comme ça, très bêtement? Ou bien il va nous dire qu'on est quand même quelque part? Ben, on va voir. Ah non, mais Fred est pas là. Oui, on va pas mourir en touchant un monolithe, c'est trop con. Ce serait une bonne manière de nous faire mourir. C'est tellement con. Et on meurt tous les trois comme ça. Voilà, si Steve a envie de nous faire mourir, il peut nous faire mourir. Angelina entend comme... elle a les yeux fermés. Vas-y, ferme les yeux, Angelina. Tu entends, hein?
T'ouvres les yeux et étrangement tu as chaud, tu as très chaud. Tu es sur le bord d'une plage et tu sens l'eau qui est à proximité. Waouh, on a bon ici. Dis-je de mon plus bel accent belge. Tu vois des mouettes au-dessus de toi. Sur le côté, tu as un genre de forêt avec des cocotiers. Là-dessus, tu te redresses ou pas? J'hésite un peu à rester là bronzée. Si je regarde quand même un petit peu, fais eh oh. Là-dessus, tu vois un peu plus loin sur la plage, tu as Célina qui est la tête dans le sable, inconsciente, et il y a le ressac de l'eau qui la repousse sur la plage, tu vois. Ah, je suis mouillée, moi, genre je ressors de la fête aussi. Non, toi tu es sur le sable, quoi. Je vais voir Célina, j'essaie de la réveiller. Ok. Et tu la retournes et tu vois qu'elle est noyée, il faut la réanimer. Je la réanime. Staying alive, staying alive. Vas-y, fais-lui du bouche à bouche. Gifle-la un coup, réveille-toi Célina, vas-y. Là, Steve. Allez, Célina. Allez. Là-dessus, Célina. Vas-y. Célina est réveillée. Ah. Où Regarde, sommes-nous? on a hyper bien fait venir ici, il fait super beau. Chez nous, on se les caille, mais ici, on a bien avant. Regarde ton GSM, voir si t'as du réseau. Est-ce que j'ai du réseau? Non. Ça ne m'étonne pas. C'est pas plus mal, moi je vote pour qu'on reste là. Et Alan est où? Alan? Là-dessus, Alan se réveille péniblement dans un cocotier et il voit les deux jeunes filles en train de discuter en contrebas. On dit Alan, Il on le fait- cherche. Et là, on entend ce doux cri. Il est là! Je l'ai vu! Et vous voyez Alan dans un arbre. On va essayer de l'enlever de l'arbre. Descends! Je regarde un peu. si je peux descendre sans me péter la gueule. Avec prudence, je m'attelle à cette tâche délicate. Et moi, je chante sur la plage abandonnée. Et au moment où Angelina fait ça, vous entendez qui vient des bois. On a toujours tout notre équipement, etc. On est toujours... Oui. Et c'est de nous... Est-ce que c'est un Je bruit... perceptionne pour voir si ce bruit m'évoque quelque chose. Vas-y, lance 3D. Bon, on est quand même 6, sur 1. un paradis. Qu'est-ce qu'il y aura des démons? Et 3. C'est un démon, ça t'en es sûr, mais tu ne sais pas de quelle espèce parce que tu n'as jamais entendu ce genre de cri, tu ne sais pas du tout ce que Pas un c'est. rampant. Ce n'est pas un rampant. Est-ce que de là où tu es, t'es déjà descendu là? Oui. Ah. Je suis déjà descendu, hein. De son harpe. Donc de là où je suis, je vois la même chose que vous. Vous êtes assez affolé par le cri quand même parce que ça a l'air plus gros que ce que vous avez vu ou entendu. Si on peut pas courir d'un côté de la plage histoire de rejoindre quelque chose? Ah, tu peux essayer de courir le long de la plage. Non, de toute façon, on va devoir terminer par se battre contre ce bazar-là, donc autant l'attendre là où on est, et tuons-le, non? Exactement, tendons-lui un piège. Ouais. Et au moment où vous entendez un deuxième hurlement de la bête, vous voyez au loin des arbres qui sont allongés, qui s'allongent juste sur le passage de la bestiole. Mais on va mourir. Est-ce que vous attendez là ou pas? Putain. Mais non, on va pas mourir. Perception pour voir quelles sont les possibilités tactiques qui nous entourent. C'est-à-dire des grottes, des arbres qui seraient suffisamment flexibles pour qu'on puisse les utiliser comme espèce Non, de ça vient catapulte dans dans ta ça. gueule, sa mère la pute, et de ce genre de choses-là. Je perceptionne tactiquement parlant. Ok. 6 et 5. Étant donné que la créature a l'air de se déplacer en ligne droite vers vous, peut-être que la gauche ou la droite, courir sur la plage, peut être une tactique de fuite. Il y a les cocotiers qui auraient peut-être moyen de tirer en arrière pour les utiliser comme catapultage de quelque chose dans sa gueule. Mais bon, là il faudrait s'y mettre ensemble et ça risque d'être un petit peu ardu. Et sinon, tu ne vois pas de grotte à proximité, vous êtes vraiment le long de la plage. C'était mon idée, c'était qu'on me lance dans une catapulte et que j'atterrisse sur sa tête et que je lui crève le cerveau. Eh ben, pourquoi pas. Mais alors, je propose de donner une grenade parce que quitte à... Si tu Mais lui fais un j'en trou ai. dans le cerveau, il faut Ah, enfoncer non. une grenade alors.
Donc je donne une grenade à... Je suis partant pour cette tactique qui a l'air d'être totalement débile. Ouais, c'est vrai. Et qui va certainement mal se terminer. N'oubliez pas que je suis pom-pom girl, hein, que j'ai l'habitude Oui. qu'on me lance dans les airs. Et hein. l'habitude des grenades du coup. Je donne une grenade donc, en disant bah tiens si tu arrives et que tu lui fais un trou dans la tête, fous la grenade dedans, dégoupille Mais et où je lui casse-toi. mets dans la bouche. Alors, le truc avance toujours vers vous. Vous faites ça, vous mettez Célina sur le cocotier. Ouais. Et on tire sur le cocotier pour Ah, que on ça fait fasse ça. l'effet catapulte. Et attention, petit moment solennel, on invoque le pouvoir des 3. Ok, donc les deux tireurs, si je puis dire, vont lancer 2 dés et Célina va lancer un dé. Je suis... Et je n'oublie pas Steve que j'ai un bonus en force. 6 et 5. Ouais, ouais. Et oh, et oh, et oh. Ok. Bien joué. Et de toute façon, on va juste la lancer directement dans, Dans la dans bouche. la bouche. Dans l'anus. Bon, vous êtes prêts? Dans Oui. l'anus. Et là, vous faites un magnifique tir. Vous voyez Célina qui monte sur le cocotier. Elle est prête à être lancée. Vous la voyez, mais vraiment prête, hein, vraiment ready. Elle arrive à tenir en équilibre. Elle tient la grenade et tout ça. Vous relâchez. Elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole. Elle s'apprête à faire une réception. Elle voit une grosse tête sombre et tout ça. Et au dernier moment, il y a une main qui l'éjecte. Et vous voyez donc Célina qui avait fait un bon move. Et elle se fait expulser sur le côté. Elle traverse des cocotiers et tout ça. Et elle s'échoue des mètres et des mètres plus loin sur le côté. Heureusement, grâce à tes années pom-pom girl, Je me suis bien réceptionné. ben, tu n'es pas blessé, gravement blessé, quoi. Tu es juste... Tu auras des contusions, tu vois. Elle est Juste ça. tombée sur un cocotier mais sans blesser. J'ai un cocotier dans le huc. On dirait le cool Steve. Bah, on voit un peu plus à quoi ça ressemble maintenant. Du coup, il est sorti de ses arbres ou... Non, il est toujours en train d'avancer. Il est toujours en train d'avancer vers vous et ses pas sont de plus en plus menaçants. Par contre, Célina a vu ce que c'est et c'est effrayant. Est-ce que tu ne t'enterrerais pas dans le sable? Je sais pas. C'est un cache en l'air. Ça vous cache des dinosaures en l'air. Il faut... Je sais pas. C'est un démon hein. Ça a l'air d'être un démon. Eh ben, c'est pas compliqué, tu vas lui... tu vas tirer dessus pour attirer son attention, puis tu vas t'enfuir à toutes jambes comme t'es athlétique. Moi, je vais l'accrocher, et je vais m'accrocher à lui, et je vais l'exorciser. Pendant que je serai accroché à lui. Ça va. Donc moi, j'attends patiemment sur la plage qu'il arrive. Puis quand il est là, je l'occupe, je lui fais des grands gestes. Bah, je tu fais fais une en sorte qu'il ne danse. regarde pas, et que je puisse Ça va. aller m'accrocher à lui. Et... Ok, on fait ça. Ok. Et donc, Ouais, là, je m'en fous. Hein. Moi, je m'en fous des genres, etc. Je suis totalement œcuménique à ce niveau-là. Hein. Ça... Est-ce que Je avant bute ça, tout le monde. Hein. tu ne dessinerais pas dans le sable un pentagramme qui l'enfermerait à cet endroit-là au moins quelques minutes? Un piège à démon Oui. dans le sable, c'est une belle idée, ça. C'est une belle idée. tu fais ça? Enfin, un truc, ouais, mais le truc mouse, hein. C'est le meilleur que je connaisse. Hein. Ah ouais, mais il faut que ce soit Mouse vu la taille du machin, parce qu'il a vraiment éjecté Célina d'un revers de la main, donc Bah c'est ouais, même bah, pas... je fais le piège à démon le plus... Tu vas me lancer 2 dés. 4 et 1. Et tu arrives, mais tu ne le finis pas entièrement. Parce que il est trop vite arrivé, et du coup vous faites face à une créature avec des écailles noires, mais un truc monstrueux, des cornes tournées comme ça autour de sa tête, il avance vers vous. Que faites-vous? Je tire en milieu de ses deux yeux. Ok, vas-y, lance 2 dés. T'as de la chance de savoir loucher, c'est terrible. Allez, super. 1 et 1. Voilà, je me tire dessus. Tu Je me trompe de sens. Tu tires comme ça, la balle arrive entre ses 2 yeux, mais elle rebondit sur ses écailles et te blesse au niveau de la cuisse. C'était mérité, clairement mérité. Tu perds 1 point de résistance pour ça. Ben, moi, je tente mon approche. Je veux le faire. Ok, vas-y, tu vas me lancer 2 dés pour ton approche. 3 et 5. 3 et 5, tu arrives à t'accrocher à sa jambe, et là-dessus il se retourne, il te voit, il descend avec sa main, mais une main mais gigantesque, et il essaye de racler sa jambe pour t'éjecter. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'esquive. Ok, tu vas me lancer 2 dés d'esquive. 6 et 5. Tu arrives à esquiver, mais quand tu as vu la taille de la griffe, tu te dis que ouah, et par contre sa griffe continue
son chemin et arrive à choper le sable en dessous d'Angelina et tu vois qu'Angelina se fait, mais tu vois un mouvement comme ça de la main et tu vois qu'Angelina est jetée au loin, mais au loin sur le côté. La réception n'est pas aussi bonne qu'une pom-pom Pas girl. résoudre le problème de tout le monde. Ça le ralentit quand même un peu le pentagramme ou tout ça Et il n'a toujours pas la patte dedans, si je puis dire. Mais je commence l'exorcisme. Et là, donc, tu as Célina et Angelina qui sont toutes les deux du même côté, tu vois, elles se sont fait expulser, elles sont pas trop loin l'une de l'autre, et elles te voient de loin essayer d'exorciser le grand démon. Et là-dessus, tu vas me lancer 2 dés. Ah 6 Oui. Ah, magnifique, magnifique. Et là-dessus, tu arrives à toucher le démon, à réciter quelques incantations, et tu vois que ta main s'illumine comme si elle arrivait à percer légèrement sa carapace, et lui, à nouveau, essaye de te rechoper avec sa griffe, et là, il va falloir que tu esquives à nouveau. Eh bien, j'esquive. 2 dés. 1 et 3. 1 et 3, et tu n'arrives pas à esquiver comme tu l'espérais, tu vois, tu t'es dit, ouais, tout à l'heure je l'ai fait nickel, alors t'as trop pris confiance, tu te mets sur le côté, tu te fais embalguer. Heureusement, tu atterris à côté pas loin de tes comparses, et tu n'es pas blessé durant le truc, mais bon, t'as quand même bien volé, et vous vous relevez, vous reprenez vos esprits et tout ça, et à ce moment-là, vous voyez un énorme rocher qui vous arrive sur le coin de la gueule. Bah on s'écarte, hein, on esquive. On esquive. Vous esquivez, lancez chacun 2 dés. Ouais, j'ai pas lancé pour du vrai. Mais non, ils m'ont glissé des doigts. 4 et 2. Putain, 2 et 3. Oh, fait chier. 5 et 1. Ah, quand même. 5 et 1. Et Célina et Alan voient le rocher, tentent de sortir. Ils arrivent à esquiver le rocher. Pas complètement pour Alan. Alan se retrouve avec la jambe enterrée dans le sable et coincée sous le rocher. Célina, pareil. Par contre, Angelina est toute paniquée. Elle a réussi à éviter le truc. Elle voit ses 2 comparses et la créature qui avance vers vous et tout ça. Mais Je creuse pour le dégager de la pierre. Continue à réciter à haute voix ce qu'il faut, toi. Mais je dois pas être au contact, moi, pour... Si, tu dois être en contact, tu dois le toucher. Ouais, j'ai mon bonus de force, donc je nous dégage tous les deux. Ok, tu vas me lancer 2 dés pour ça. 3 dés pour ça. Eh ben, ça tombe bien, parce que j'ai fait 1 et 1, et c'était vraiment pas satisfaisant comme résultat, alors que 4... 4, c'est déjà mieux. Tu arrives à te dégager. Malheureusement, le démon a vraiment eu le temps d'arriver, tu vois, de bien se mettre là. Il a chopé quelques arbres et il racle vraiment le rocher. Heureusement, vous avez réussi à vous dégager à temps. Sinon, vous preniez un arbre dans la gueule, littéralement. Je lui balance une grenade flashbang dans la tronche. Ok, vas-y, lance 2 dés. 6 et 1. Là-dessus, tu vois que la grenade arrive près de sa gueule. Il la regarde, elle explose et tu vois qu'il ferme les yeux comme ça et il envoie des coups d'arbre. Mais vraiment, tu vois, un peu réflexe, tu vois, de panique, histoire de choper. Et là, par contre, les amis, c'est assez effrayant parce que vous voyez le tronc qui se fait balle-draguer dans tous les sens. Il va falloir encore une fois éviter. Je suis désolé. Mais Eh ben non, parce qu'en gigantisme. plus d'éviter, moi je prends de l'adrénaline et j'y vais. Cette fois-ci, je fonce dans son angle mort parce que je vais lui exorciser. Je prends 1 point d'adrénaline et j'augmente le résultat de mon dé. Ok. Vas-y, tu me lances alors 2 dés. 1 et 5. Tu montes à 6 alors. Oui, je monte à 6. Oui. Tu arrives à esquiver le tronc. Par contre, il faudra faire l'esquive pour tes 2 comparses après. Tu arrives à esquiver le tronc et tu es le seul à réussir à marcher sur le tronc pendant le mouvement, tu vois, pour t'approcher du démon, pour pouvoir choper un angle mort. Et tu t'appuies dessus. Tu commences l'exorcisme, tu sens que tes mains arrivent à Je légèrement... m'agrippe, je lui plante mon laserman, mais je suis dedans quoi. Ok, tu plantes ton laserman comme ça dedans pour... Ah, je veux rester arriver. accroché coûte que coûte avec mes jambes autour. Je suis en mode koala. Imagine-toi vraiment le gigantisme de la chose. Et donc, tu plantes ton laserman, tu tiens comme ça, et tu commences à réciter. Les 2 filles, vous allez chacune me lancer 2 dés. 4 et 1.
Et là-dessus, nous avons donc Angelina qui voit le truc, elle plonge sur le côté, elle arrive à tirer assez rapidement Célina pour éviter qu'elle se prenne un coup de tronc dans les dents, donc ça va. Et vous voyez Alan qui a marché sur le tronc pendant ce temps-là et qui est planté dans le démon et qui commence les incantations d'exorcisme. Et à ce moment-là, vous voyez que les écailles deviennent rougeoyantes, et la température augmente et Alan a de plus en plus chaud. On court vers l'eau pour le mettre dans l'eau. Ça fera moins chaud pour Alan. Qui nous suive jusque dans l'eau. Tu sens que l'exorcisme est plus long parce que c'est une énorme créature et tu sais pas trop quoi, enfin, c'est la première fois que tu essayes là-dessus. Par contre, tu sens que la chaleur arrive et tu vois qu'il a la tête penchée vers toi, qui te regarde comme ça. Il ouvre la gueule lentement et tu vois qu'il y a quelque chose de rougeoyant dans sa bouche. Eh ben, je me place pour être vraiment que son membre, le membre auquel je suis accroché, Oui. se situe vraiment entre sa gueule et moi. Donc vraiment être un couvert de son propre corps. Ok. Les filles, vous voyez que ça ne marche absolument pas. Il vous suit pas. Hein. Il est vraiment rivé sur Alan. Et à ce moment-là, vous voyez que des flammes sortent de sa bouche. Et Alan, heureusement, est protégé. Il tient comme il peut. Je vais tourner la webcam. Et il tient comme il peut. Il continue à exorciser tant qu'il peut. Mais il y a des flammes qui passent autour de lui. Et il commence à avoir très très chaud. Je peux pas essayer de lui lancer ma bombe au poivre dans la bouche? Ah, tu peux essayer, mais elle risque d'être... elle risque d'exploser avant, quoi. Hein. Il a vraiment des flammes, un torrent de flammes qui sort de la bouche, quoi. Mais... j'ai pas envie que ce soit Alan qui se la prenne dans la tronche. Bah... Et tirez-lui dessus. Bah non, je lui tire dans la bouche avec avec mon arme. Lance 2 dés. Je peux aussi lui mettre du sable dans les yeux. 6 et 6. Oh putain. Et là-dessus, tu vois que ton arme, tu tires dans sa tête et tu vois qu'il penche la tête comme ça avec le tir et il continue, il maintient et par contre ses yeux se tournent vers toi pendant qu'il continue à essayer d'enflammer Alan. 4 et 5, merveilleux, Alan tient bon et tu vois tes mains qui sont en train de rentrer doucement dans les écailles, comme s'il avait une grosse couche protectrice autour de lui, tu vois. Tu sens que finalement, tu vas peut-être arriver à rentrer en contact avec sa chair ou quoi que ce soit. Vas-y, concentre-toi, Alan. C'est le combat de ma vie, je suis dedans, mais à fond. Ah bah oui. Péter les mollets, lui faire sauter les fémurs. Je suis le fils de Chuck Norris et de Shia LaBeouf. Ok, d'accord. Tu sens que ton mental est là, hein, ton mental est là. Tu restes là, mais ton bras brûle maintenant. Enfin, tu vois, tu sens les flammes qui parcourent ton bras et tu as mal au bras. Tu vas perdre 1 point de résistance, mais tu es toujours dedans. Alors, je suis d'accord pour le point de résistance, mais sache que je suis Ah bah oui, en mode Hulk. en mode Shia LaBeouf. Vu que vous étiez un petit peu en arrière, vous n'avez pas vu un truc, c'est que dans la forêt, il y a des trucs qui arrivent d'un petit peu partout et qui ressemblent à des mini-Louis. On va mourir aujourd'hui. Et donc, bah vas-y, force encore, je veux te voir, mais vraiment dedans. Et là, tu sens qu'il commence à faiblir et tu vois qu'il essaye avec des mouvements de main de t'attraper, mais sans vraiment y arriver, tu vois. Tu sens que tu es proche du but. Angelina, que fais-tu pendant ce temps-là? Tu vois ce truc-là? Les petits, je veux dire petits là. Ils sont derrière et ils essaient de cramer Célina. Oui, ils sont en train de tirer à feu nourri sur... ils sont en train de souffler à feu nourri sur Célina. Ok, non, je vais essayer de viser l'œil. Celui que j'ai... Pourquoi pas? Dites-moi quelque chose. Mais non, tu prends c'est une bonne idée. Vas-y, lance 1 dé. 3, oui, mais forcément que je fais 3. Bah oui, mais ça, c'est sûr. Forcément. Évidemment, tu te doutes bien que ça rate. Par contre, tu vois qu'il a été... Là, il est décontenancé par ce qui se passe autour de lui. Alan, tu arrives à plonger tes mains dans sa chair. Tu es vraiment à l'intérieur. Ben oui, mais c'est des grosses écailles, quoi. Hein, c'est un gros démon. Hein. Et pendant que tu continues l'exorcisme et tout ça, à un moment, Célina, qui fait face à cette rangée de petits démons, ferme les yeux un moment comme ça, pensant que c'est la fin, pensant que
tout va s'arrêter. Tu vas me lancer 2 dés, Céline. Oh, j'ai Sogne. 6 et 3. 6 et 3. Tu fermes les yeux comme ça. Vas-y, prie pour ta survie. Je prie et je fais la chanson de Night Stalker que nous avons chantée tout à l'heure avec Angelina. Et là, Angelina voit un flash bleu dans le ciel. Qu'est-ce? Je regarde. Un truc mais qui a été hyper vite. Et il y a ceux qui sont face à Célina, qui leur tête se détache de leur corps, mais d'un coup net, quoi. Les flammes, au moment où tu allais être acculé, tu vois, et cramé, ébouillanté, échaudé, tout ce que tu veux, cramé. Et tu vois que leur tête tombe comme ça, et le démon tombe en arrière, pendant que Alan plonge ses mains à l'intérieur, et il commence à crier « Par le pouvoir du Seigneur !» Vas-y, fais-le. 6 et 2, et le corps tombe en arrière, et tu arrives à éviter que le corps ne t'écrase. Parce que ça n'aurait pas été bien. Tu es au bout de ma vie, Le hein, corps- Steve. Ouais, le corps tombe, et toi tu es au sol, tu vois ça, et Waouh, t'es content de toi, quoi. Le démon est tombé. Tu vois Célina qui est comme ça en position, mais vraiment effrayée, tu vois. Position fœtale. Ouais, position fétale. Tu vois le reste des petits, si je puis dire, des petits démons qui sont là. Tu te dis non, après ça, non, j'ai pas envie, je suis pas de taille, tu vois. Mais ils se sont pas tous fait découper la tête. Ah si, mais l'action est assez longue, tu vois, hein, il faut s'imaginer l'action, s'il vous plaît. Simultanéité, voilà, on est tous dedans, quoi. Et tu tournes la tête et t'es un peu défait, et tu vois que leurs têtes tombent les unes après les autres, tu vois. J'ai quand même un petit peu un soupir de soulagement. Malgré moi, alors que je me serais encore bien frité, mais non, je suis quand même soulagé. Et derrière toi, tu as Angelina qui a de l'eau jusqu'à mi-cuisse, tu vois, elle était restée là, tranquillement, à barboter. Mais je suis nulle en combat, moi. C'est vraiment nul à chier. Mais je cherche du regard. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je vois que tous les petits démons, entre guillemets, sont décapités. Je cherche qui a bien pu les décapiter. Vas-y, tu me lances 2 dés. Bah, 3 et 2. Tu es trop en état de choc. Tu as vu ta fin venir. Mais moi, ça va, je suis quand même encore en forme. Je peux regarder d'où ça vient. Tu peux regarder, mais tu es loin. Tu vas lancer 2 dés alors. 3 et 4. 3 et 4. Et tu vois un truc bleuté dans les arbres derrière. Mais moi aussi, je perceptionne avec mon adrénaline, je suis totalement aware de ce qui se passe et... 3 dés alors. 3, 4 et 5. Et tu vois un truc bleuté, tu vois comme un genre d'épée qui est bleuté, tu vois vraiment le dessin de la lame et tout ça à travers les bois et qui bouge, et t'as l'impression qu'on la range dans un fourreau. C'est Excalibur. Est-ce que ça ressemble à la machette de Georges? Ça ressemble pas vraiment à la machette de Georges, mais ça a le même rayonnement, enfin tu reconnais un peu le même rayonnement, tu vois. Et est-ce que dans mes connaissances occultes, ça me... Ça, pour toi, c'est divin. Et il y a juste une épée toute seule. S'il y a un fourreau, il n'y a pas quelqu'un qui la met dedans, par hasard. Il fait trop sombre Enfin, tu vois, la luminosité est changée à cause du couvert des feuilles et tout ça, et la seule chose qui perce à travers tout ça, c'est vraiment l'épée en bleu, quoi. Bah écoute, tant mieux, merci. Merci gros. Oui, je le note bien, ça va s'inscrire dans la bibliothèque de mes connaissances occultes, mais Je suis un mec courtois, il va se présenter tout je près. suis un petit peu en bout de course là de mon effort. Là. J'ai besoin de 30. Je prends ma flasque de vodka et je bois un petit coup. Sur le temps que tu fasses ça, tu entends... Et puis t'entends... Juste à côté de toi. Je tourne la tête dans la direction du son.
Comment? Enfin, ton attitude envers ce son. Tu es intrigué, affolé, tu es fatigué? Non, ouais, fatigué, un peu limite genre blasé, genre oh, si c'est encore une emmerde. Et là, tu es face à un personnage, il est torse nu. Il a deux grandes ailes blanches dans le dos, en plumes. Et il porte un genre de, je veux pas dire de pagne, mais tu vois, comme les Romains, tu vois. Comme les centurions, j'allais dire. Ah, Oui, ouais, voilà. C'est beaucoup moins stylé ça. Il a des sandales, genre sandales de gladiateur, enfin, tu vois, au pied. Il regarde le grand démon, il se retourne vers toi, il dit comme ça, pas mal pour un humain. Moi, c'est Alan, et toi? Amenadiel.